Salut, c'est Elise, bienvenue sur le Diamant Écolo d'Elise. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ma façon d'utiliser le gesso. Donc le gesso qui est un primer, comme on dit, donc quelque chose qu'on met avant pour préparer les toiles. Normalement, ça s'utilise en peinture. Mais moi, en fait, je l'utilise pour effacer les lignes des livres de coloriage. Donc, je le dis tout de suite parce que j'ai déjà une fois la remarque, il y a d'autres chaînes de colo qui l'utilisent. Là, c'est ma façon à moi de l'utiliser. Donc, c'est pas pris sur d'autres chaînes, c'est pas... Voilà, c'est quelque chose que j'utilise depuis un certain temps maintenant. Euh, que j'ai... je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, donc c'est quelque chose que j'utilise depuis un certain temps. Je ne le fais pas à chaque fois parce que ça prend quand même du temps. Ça demande plusieurs étapes de la préparation. Donc voilà. Mais là, moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, vous montre ma façon de l'utiliser. Donc vous pouvez trouver sur d'autres chaînes d'autres vidéos aussi de leur façon d'utiliser ou de leur façon d'effacer les lignes. Donc moi, le gesso que j'utilise, c'est celui de chez Action, parce qu'il n'est pas cher du tout. Parce que, bah, vous savez, moi sur la chaîne, je prends les petits prix. Donc, du coup, bah, j'utilise celui-ci. Donc, ce gesso, vous pouvez le retrouver au rayon loisirs créatifs côté peinture. Et c'est marqué dessus gesso blanc, il n'y a pas de souci. Du coup, ce que je prends aussi pour l'utilisation, c'est ces petits godets, mais ça, c'est du plastique. Donc, à mon avis, vous en trouverez plus. Mais enfin, un récipient en plastique qu'on peut nettoyer après. Et puis, ces petites spatules mousse, j'aime bien les utiliser pour appliquer le gesso. Parce que ça, c'est une spatule, pareil, que vous trouvez chez Action. Donc, en fait, moi, j'avais acheté aux enfants. Alors, ça, c'est au rayon enfant. Aux enfants, je leur ai acheté des sets comme ça où c'est beaucoup de pinceaux mousse avec des ronds et tout ça, notamment pour Maximilien. Pour les petits, c'est pas mal. Et en fait, il y avait ce gros là dedans, donc bah, je lui ai pris. Enfin, j'avais acheté deux lots de toute façon, donc ça va. Il en a un aussi pour lui, mais moi, je lui en ai pris un pour moi faire mon gesso. Sinon, avant, j'utilisais, alors ça, j'ai pas encore. J'utilisais un autre pinceau mousse, mais il est fichu, donc parce que justement, les petits l'ont utilisé pour faire de la peinture, donc du coup, j'ai repris celui-là. Donc là, je vais travailler dans le livre Botanicum de Maria Troll. Donc là, j'ai l'édition Mus. Donc du coup, j'ai un papier qui est quand même bien épais. Mais il faut savoir que du coup, le gesso va vous permettre... Alors, le papier ici sur l'édition Mus, il est top. Mais il faut savoir que le gesso, non seulement, donc ça va quand même effacer vos lignes, les flouter, mais aussi sur des papiers plus fins, comme ça va vous faire un primer, ça va permettre aussi d'utiliser l'aquarelle, tout ça, l'eau, sans que la feuille ne gondole de trop. La façon d'utiliser le matériel aquarellable sur le gesso est un petit peu différente parce que ça va glisser un petit peu plus, c'est un petit peu différent. C'est une question d'habitude. Comme pour l'utilisation du crayon de couleur, c'est pareil. C'est un petit peu différent, mais ça se travaille. Enfin, moi, ça ne me dérange pas de travailler là-dessus. Voilà, ce qui me permet, quand j'ai envie comme ça, d'effacer surtout mes lignes. Et là, c'est le but un petit peu de la manœuvre. Donc, je vous ai montré un petit peu le matériel derrière. Alors, je vais vous montrer en même temps comme ça l'image que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi pour ce tuto cette image-ci, donc d'une petite fille qui est dans une tulipe avec des papillons. Donc j'avais envie de faire cette colo parce que j'ai les tulipes du jardin qui viennent de faner et puis j'ai envie de repartir dans les tulipes parce que j'aime beaucoup. Donc pourquoi j'ai ça dans mon livre? Parce que, vous allez voir, il y a du blanc dessus, n'est-ce pas? Parce que j'utilise du papier de verre une fois que j'ai mis le gesso pour le poncer légèrement pour limiter le côté un petit peu granuleux que cela peut amener. Mais de toute façon, cette vidéo, je vais la faire en plusieurs parties. Enfin, vous allez avoir tout dans la même vidéo, mais moi, je vais la tourner en plusieurs fois parce que je vais faire l'application du gesso, puis je vais laisser sécher, mais ça, vous n'allez pas le voir, ça sert à rien. Puis après, je viendrai ajouter la façon de poncer, comme ça, vous verrez comment je procède. Et puis, en dernier, je vous montrerai comment je colorie dessus. Et puis, bien sûr, le résultat une fois terminé. Donc, voilà un petit peu comment va s'articuler cette vidéo. Donc, du coup, un petit peu de papier de verre à grains plutôt fins. Voilà.
Donc ça, je l'ai mis là, c'était pour vous le montrer, pour vous montrer un petit peu le matériel qu'il me fallait. Donc bah là, simplement, je vais secouer mon gesso. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre une feuille pour mettre à côté, mais étant donné que le coloriage n'est pas fait à côté, ça ne va pas me gêner outre mesure. Donc, je vais pousser mon livre, je vais le reprendre après. Je vais mettre une certaine quantité de gesso dans ma... Voilà. Il en faut. Je préfère jamais... Moi, j'en mets jamais trop au début parce que je préfère en remettre que de gaspiller du produit. Mais ça, c'est mon côté économe. Voilà, voilà. Alors, par contre, une chose que j'ai pas faite, c'est de mettre une feuille en dessous pour éviter que ça parte dans les autres, dans les autres feuilles. Donc, je vous mets en poche, je vais chercher ma feuille, je reviens. Voilà, je suis allée chercher ma feuille. Comme ça, je protège les pages en dessous. Donc, je vais bien la glisser. Voilà. Alors, on est parti. Je vais essayer de ne pas peindre le fil de mon micro, ce serait bien. Alors, mon gesso. Voilà. Donc, on y va. Hein. De toute façon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. À part que moi, je vous conseille, du coup, de faire quand même des couches pas trop épaisses, quitte à en remettre après pour quand même limiter, comment dire, Enfin, je n'en mets pas trop sur le démarrage pour étaler en fait, parce que vous voyez, sinon ça fait des rayures, des stries. Donc pour les limiter, il faut vraiment repasser, repasser, repasser. Donc dans les deux sens, il ne faut pas hésiter pour vraiment diminuer au maximum les stries. Après, il faut quand même, ça sèche quand même assez rapidement, donc il faut quand même étirer ceci d'une manière assez rapide, parce que sinon ça va sécher, ça va faire des pâtés. Donc voilà, le but c'est de limiter, mais après de toute façon comme moi je ponce, ça ne va pas me poser trop de soucis s'il y a des stries. Donc j'y vais, il n'y a rien de compliqué, vous le badigeonnez, essayez de l'étirer vraiment quand même pour limiter les stries, vous aurez moins de travail de ponçage. Mais après, si on a, c'est pas trop grave. C'est des grosses en fait, le strie, pour qu'on ait quand même quelque chose d'assez uniforme. Alors après, c'est vrai qu'avec cette technique de masquage des lignes, il faut aimer travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus clair au niveau des lignes. Quelquefois, il y a des personnes qui n'aiment pas. Dans ce cas-là, il faudra mieux s'orienter pour masquer les lignes sur les Posca, etc. Chose que je ne fais pas pour l'instant du tout. La seule façon que j'ai de masquer les lignes, c'est avec ça ou avec de la gouache. Alors la gouache est différent parce que vous aurez moins de stries. C'est plus lisse. Et du coup, bon, c'est peut-être un peu plus facile. Il n'y a pas cette étape de ponçage. Bon, c'est vrai que le ponçage, on met un petit peu de blanc, mais c'est rien quoi. Un petit coup d'aspi derrière. Et puis voilà. Donc là, vous voyez, j'ai des pâtés. Donc j'étire, j'étire. Alors, hop et là. Donc, je suis embêtée, c'est avec le fil de la du micro. Bon, c'est pas grave, je vais mettre mes papates dedans. Vous allez encore bien rire de mes, comment dire, de mes expressions. Là, je mets mes papates. Donc là, je vais en remettre encore pour quand même avoir un beau masquage de ligne. Hop et là. Donc c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Moi, je vais vous mettre en accéléré. Et puis, on se retrouve avec le fond séché pour le ponçage. Donc voilà, le gesso est bien sec. Donc là, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Je vais vous approcher le livre pour que vous puissiez vous rendre compte. Je ne sais pas si ça va bien faire le focus. Non, on ne voit pas vraiment à la caméra. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que ça fait un petit effet du coup texturé, des petites lignes. Malgré qu'avec mon pinceau éponge là, avec lequel j'ai fait... j'ai posé le gesso, ça limite quand même vachement les lignes, déjà. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec ça plutôt qu'avec un pinceau classique. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du papier de verre.
Alors, pour ce faire, le papier de verre, il faut prendre du grain 1. Parce que c'est vraiment, je crois même qu'il y a du 0,5. Donc le 1, c'est le grain le plus fin. Donc ça va de 1 à je ne sais pas combien. Mais enfin, il faut prendre un grain fin. Parce qu'on est sur du coloriage, on n'est pas en train de rénover un meuble. Donc là, je vais venir. Donc j'ai pris un petit bout. Je vais venir tout doucement. En fait, je vais venir tout doucement, comment dire, gratter en fait mon colo afin d'enlever le surplus de rugosité en fait. Vous comprenez, pour éviter quand je vais colorier d'avoir trop d'effet de texture. Alors, le bruit n'est pas très agréable. Je ne sais pas si vous m'entendez bien du coup parce que c'est un peu voilà. Donc j'y vais et je fais des petits cercles là comme ça. Comme ça, je vais vraiment venir atténuer cet effet de texture. J'ai encore un petit peu, vous voyez, vous le sentez au doigt en fait. Hein. Bon là on est sur quelque chose déjà de plus doux, il y a encore ici. Donc là j'hésite pas, comme j'avais quand même des belles lignes, j'hésite pas à faire un peu plus comme ça pour vraiment gommer tout ça. Voilà. Donc je me suis concentrée, bon j'ai fait un peu le tour, mais je me suis concentrée surtout sur mon personnage, enfin mon dessin, parce que moi sur le contour ça me gêne moins d'avoir un effet texturé, parce que pour faire le fond ça peut être sympa. Donc cette étape là étant finie, bon là je vais ramasser parce que ça fait un petit peu de poussière, et puis je vous montre ensuite la mise en coloriage, en couleur. Alors, donc là c'est fait, donc je m'installe, voilà. Donc là, j'hésite pas à passer avec mon pinceau pour bien enlever toutes les poussières. Voilà, parce qu'il y en a encore. Ça continue, ça continue. Voilà. Voilà, comme ça on a un support qui est lisse, sans poussière, qui ne va pas nous gêner pour travailler. Alors, donc, maintenant, je vais faire les fleurs. Du coup, je vais vous en profiter pour vous montrer un petit peu comment je fais mes fleurs. Donc j'ai pris une gamme de crayons de couleur assez simple, qui sont les Giotto Style Novo. Donc pour faire, pas les fleurs, je parle des feuilles, pardon. Donc pour faire les feuilles, je vais avoir besoin de tous ces crayons là. Donc je vais vous montrer comme ça comment je réalise en même temps une feuille. Donc le tout c'est qu'il soit quand même plutôt bien taillé. Donc là je vais passer un petit coup dans mon aiguisoir, mon taille-crayon. Enfin, c'est plus un aiguisoir parce que en fait, c'est un DAL 133, donc il fait des petits copeaux. Donc en fait, voilà, il nous abîme pas les crayons. On peut régler si on veut plus ou moins, comment, non, enfin je pense que vous le connaissez, hein, il est connu, hein, ce taille-crayon. Enfin moi, je ne taille plus que mes crayons qu'avec ce taille-crayon, j'avoue, parce que je trouve qu'il préserve très très bien. Donc j'utilise que celui-là. Donc je fais une méthode pour mes feuilles, une méthode hachurée. Donc, je vais commencer par le numéro 20, qui est le Pin Green, donc vert peint. Hein, donc, c'est le vert plus foncé que j'ai. Hein, comme ça, je vous dis en même temps, vous pouvez tout à fait retrouver dans une autre gamme. Donc, on part sur un vert bien foncé. Donc, ici, je vais commencer en fait à la base. Et ici, on voit en fin de compte, ça nous aide qu'il y a du plus foncé, par exemple, ici. Donc, en fait, je vais me servir, et je hachure en fait, hein, je vais me servir de, comment dirais-je, des lignes qui ont été tracées déjà, et je suis les lignes, en fait, pour m'aider, en fait, à réaliser voilà. Et en fait, le but, là, c'est vraiment de suivre bien les lignes, le sens des lignes. Donc, j'hésite pas, j'appuie quand même. Alors, pour faire ceci, il faut quand même pas des crayons de couleur trop, pour faire cette technique là hachurée, il faut pas des crayons de couleur trop gras, parce que la mine va s'écraser, vous n'aurez pas un super rendu. Ok, donc du coup, il vaut mieux partir sur un crayon de couleur pas trop
Pas trop grand. Oh, j'ai du mal. Parce que je suis concentrée à faire mes lignes en même temps. Voilà. Donc là, je fais un peu le pourtour aussi pour démarquer. Et le but, ça va essayer de garder aussi une zone de lumière au milieu de ma fleur. Donc après, je prends le 19. Donc c'est un petit peu plus clair. C'est du émeraude vert, vert émeraude, émeraude green. Je le fais pas en anglais parce que c'est pas trop ça. Et là, je reviens déjà sur ce que j'ai fait. Et je travaille comme ça mon crayon. Donc le but, alors là je vais descendre un peu plus, hein, puisqu'on est sur une couleur un peu plus claire. Donc je suis toujours bien les lignes de ma fleur. Ici pareil. Hop. Voilà. Donc je vais prendre ensuite la couleur un petit peu en dessous. Donc on est sur du green, donc le 18. Et je reviens achurer. Et là je descends un petit peu plus. Pour les feuilles longues comme ça, j'aime bien faire cette, comment dirais-je, cette technique. Je trouve que ça rend bien, tout simplement. Voilà. Ici, j'en ai pas mis, je repasse, voilà. Et puis, je viens prendre ma dernière couleur, la 17, qui est la plus claire, qui est le Cinnabar Green. Je sais pas ce que ça... Je suis pas très anglais, hein, j'avoue. Donc, c'est pareil, je viens en remettre un petit peu partout. Et vous voyez, les lignes en dessous, on les voit pas, hein, en fin de compte. Le noir, ça servira tout en dernier. Donc là, je reprends le foncé et ainsi de suite, je recommence. Donc je viens redéposer du vert plus foncé sur les extrémités de ma feuille. Donc là, j'appuie un petit peu plus pour bien marquer. Hop. Voilà. Et ainsi de suite en fait, hein. Je superpose comme ça les couches. En fin de compte, c'est un peu comme pour faire des cheveux, comme pour faire un effet poil, comme pour tout ça, hein, si vous voulez. Voilà. Je continue. Alors, vous voyez, ça ne sature pas le papier plus que ça, hein. Le fait d'avoir posé le gesso, ça n'empêche en rien de superposer les couches, hein. Ça ne gêne pas du tout dans la colorisation. Enfin, moi, je trouve, hein. Après, il y a des personnes qui vont pas forcément aimer travailler sur ça. Mais moi, je vous dis, en ponçant... Alors, avant, je faisais pas, je pensais pas. Et quand je ponce pas, bah, c'est vrai que ça fait vraiment cet aspect trop ligné, en fait, où j'aime beaucoup moins. Donc, c'est vrai que je préfère poncer, tout simplement. Voilà, et là, je garde bien ma zone de lumière. Et je viens avec mon plus clair. Alors là, le plus clair, on en met un petit peu partout. Voilà. Alors, je reprends mon foncé. Mais c'est vraiment une... Oh là, j'ai dépassé un petit peu. Si je mets ma main devant ce que je suis en train de faire, vous n'allez plus voir. Avec quelques lignes un peu plus foncées dedans. Léger. Allez, hop, encore un
un petit passage. Donc là, ouais, c'est vraiment du couche par couche, hein, il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est peut-être un petit peu long, je passerai peut-être des petites zones. Voilà. Et mon clair. Bon, là, je commence à vraiment apprécier ma feuille. Du coup, je vais venir lui donner de l'intensité avec mon noir. Donc ici, je vais venir en fait faire des hachures. Alors, mon noir, je trouve que là, ça va pas trop, donc je vais sortir le noir ultime. Alors, je viens prendre. Donc là, je vois que ça n'imprime pas assez à mon goût, donc je prends mon noir ultime, qui est le noir de mes Derwent Drawing. Donc j'ai la petite boîte comme ça. Je m'en sers pour plein de choses, hein. Voilà, alors, voilà, là comme ça, je vais pouvoir venir intensifier sans problème le haut de ma feuille, un petit peu là, et surtout le bas, pour lui donner un peu de profondeur en fait, hein, tout simplement. Donc j'y vais tranquille avec le noir, hein, je fais pas... voilà. Voilà un petit peu le résultat de ma fleur. Alors moi, ma petite fleur là, je me dis que je pourrais lui remettre une petite pointe de quelque chose pour lui donner encore un petit peu d'intensité. Donc je vais venir lui mettre, alors je vais prendre dans mes Giotto Stile Novo, je vais prendre le 30. Alors où est-ce qu'il est, je vais vous montrer ça tout de suite, je pense que c'est celui-là, ouais, tout à fait. Donc c'est un rosewood, un bois de rose, pour venir faire quelques traits légers, mais légers, hein, tranquille, ici, pour venir rajouter un petit peu de naturel dans cette... voilà. Dans cette fleur, j'en veux avec ma fleur, hein, dans cette feuille. Et voilà, là, elle me plaît beaucoup. Donc, vous voyez, on a bien une bonne disparition des lignes. Pour que vous vous rendiez me compte, je vais faire aussi cette partie-ci, pour que vous puissiez voir. Mais là, je vais mettre en accéléré, comme ça, vous allez voir un petit peu le rendu. Donc, je vous mets en accéléré. Voilà, donc vous pouvez voir, ah, j'ai pas mis mon, attendez, je vais remettre un petit peu mon bois de rose dedans pour, voilà. Donc voilà, donc là, vous avez vu, j'ai travaillé en fait jusqu'au temps d'obtenir quelque chose qui me convenait, donc j'ai pas hésité à repasser les couches, à superposer. Donc là, je fonce un tout petit peu ici parce que là, c'est l'ombrage de l'autre feuille. Et donc par contre, on a une totale disparition en fin de compte des lignes. Donc voilà, donc ce colo, ben, je vais le poursuivre hors caméra et puis je vous montrerai bien entendu ben, le rendu final. Donc voilà, je vous retrouve du coup avec le rendu final de mon colo. Donc vous pouvez voir ce que ça donne. Alors la luminosité, c'est compliqué pour vous montrer le rendu de colo. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc, il n'y a plus du tout de ligne. Alors, ça fait un petit aspect, malgré tout, comme que j'ai que j'ai poncé mon gesso. Ça fait toujours ce petit aspect, mais en même temps, l'alléage c'est fait exprès,
puisque j'ai voulu faire mes fleurs ainsi que mes feuilles en hachuré. D'ailleurs, les fleurs, en les réalisant, je vous ai tourné en même temps un tuto sur ma façon de faire ces fleurs. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. On va essayer de mettre une luminosité correcte. Voilà. Donc, je vous montre comment je les réalise. Donc voilà, donc c'est vrai que le fait qu'il y a une petite texture qui reste, alors si vous ne pensez pas, bien sûr, ça fait vraiment beaucoup de lignes, hein. Mais cette petite texture qui reste, ça peut déranger quelques personnes. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, donc voilà un petit peu le rendu final de mon colo. Ici, j'ai pas ombré fort, j'aurais pu ombrer un peu plus au niveau de sa robe. Je vais peut-être le reprendre un peu. J'ai fait un fond tout simple avec, parce que je voulais pas me louper, parce que moi les fonds, voilà, j'ai fait au pastel sec. Il me restera juste à bomber ça pour que ça soit fixé. Et puis, alors je bombe simplement avec de la laque pour cheveux. Je cherche pas compliqué. À un moment, j'utilisais aussi le vernis de chez Action Vernis Spray, que je trouvais en bricolage. Je me suis dit que ça fait un moment que je ne l'ai pas racheté. J'en rachèterai peut-être. Ça donne un petit aspect brillant à votre colo. Donc voilà un petit peu le rendu final de mon colo qui me paraît bien fade en caméra. Voilà. Par rapport à la réalité. Là déjà c'est beaucoup mieux quand j'adapte le focus, mais avec la luminosité à chaque fois ça fait beaucoup plus fade qu'il n'y paraît. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!